Salut! Ici Laurence du Sanctuaire Vestal. Puis je te propose aujourd'hui une petite guidance pour parler du portail du 11 janvier dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est un portail qui coïncide en même temps que la nouvelle lune. Donc on est vraiment dans une période ascensionnelle qui est associée au nouveau commencement. Hier, dans ma méditation, auprès de mes guides, j'ai vu qu'on a installé une géométrie sacrée, une forme de lumière, de fréquence sur la Terre qui permettrait d'accueillir des nouvelles âmes, en fait. Fait que je crois que au cours de cette année, puis en ce moment, on va voir un nouveau groupe d'âmes qui va arriver sur la Terre pour nous assister dans l'ascension puis participer à la création du nouveau monde. Mais cette géométrie-là, ces fréquences de lumière-là qu'on a installées, nous aussi, on est en contact avec et ça nous affecte. Et comment ça nous transforme, en fait, ces énergies-là, c'est que ça va agir beaucoup au niveau du chakra du cœur, en fait. Je sens une lumière au niveau de mon chakra du cœur qui s'expande beaucoup. C'est une lumière qui participe à fortifier notre capacité d'amour inconditionnel. Fortifier et grandir aussi. On reçoit des fréquences qui nous permettent d'accueillir en nous encore plus de sagesse divine, encore plus d'amour, en fait. Parce que ces âmes-là qui viennent, c'est des âmes extrêmement lumineuses. La plupart n'ont pas de karma, voire très 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 peu sur la Terre, voire pas du tout. Et elles viennent pour nous assister en période ascensionnelle. Mais nous, il faut être prêt pour ces âmes-là qui viennent nous aider. C'est des personnes qui vont être très hypersensibles, très imperméables aux énergies. Et c'est des personnes qui ont choisi de s'incarner à cette époque pour participer au changement de conscience. Mais nous, il faut les assister là-dedans et il faut que notre fréquence soit adéquate. Il faut que notre cœur soit assez ouvert pour qu'on puisse les assister parce qu'elles viennent nous aider. Et nous aussi, on va les aider. Ça va être un échange, en fait, constant. Donc, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, peut-être qu'en ce moment, tu ressens plus... peut-être que tu te sens très énergisé. Moi, hier soir, je me sentais... J'avais beaucoup de choses qui se passaient. J'avais un peu mal au chakra coronal. Ça faisait pouf, pouf, pouf. Et il s'est passé beaucoup de choses dans ma nuit aussi. De très énergétique, disons ça comme ça. C'était assez spécial. Donc ça se peut qu'en ce moment tu te sens plus énergisé, ça se peut que tu te sens plus fatigué, c'est normal, on intègre beaucoup de fréquences. C'est les fréquences qui vont participer à ouvrir le nouveau chapitre de ta vie. Et même si tu ne fais pas partie de ces personnes-là qui vont accueillir un nouvel enfant, déjà peut-être que tu connais des personnes de proches, de loin dans ton entourage qui attendent une naissance. Mais peu importe si on attend l'arrivée d'un bébé ou pas dans notre famille, dans notre entourage, on va quand même être affecté par ces énergies-là. Ces âmes-là, ce qu'elles viennent faire, c'est créer des ponts. Des ponts énergétiques entre les différentes familles d'âmes, les différents groupes d'âmes qui sont sur la Terre en ce moment pour ascensionner et aider le collectif ascensionnel.
ça vient créer une constellation. Donc, c'est pourquoi tous les travailleuses et les travailleurs de lumière, on reçoit beaucoup d'énergie pour connecter nos cœurs les uns aux autres. Parce que dans cette nouvelle étape-là, qu'on entre dans notre vie sur la Terre en 2024, il va falloir mettre de l'avant la communauté, les collaborations, l'entraide, le partage. C'est des valeurs qui vont de plus en plus s'intégrer dans notre réalité et notre quotidien. Fait que ces énergies-là, elles vont te propulser pour que tu puisses rejoindre ta communauté, pour que tu puisses entrer en contact avec des nouvelles âmes. Et ces âmes-là, ça se peut que ça soit des âmes qui se situent proches de toi, dans le physique, dans la même ville que toi, dans le même quartier. Ça se peut que ça soit des âmes aussi totalement à l'opposé, qui vivent dans une autre province, dans un autre pays, sur un autre continent, et que tu vas être en contact avec eux via Internet ou le téléphone ou les méditations. Ça se peut que tu vois ces connexions-là dans le physique, mais ça se peut que tu les vives seulement au niveau de ton inconscient, en fait. Mais c'est ça qui est en train de se passer au niveau de l'inconscient. Les différentes familles d'âmes entrent en contact les unes avec les autres pour créer une coalition. Une coalition de cœurs, en fait. Et ce qui permet à cette coalition-là de prendre forme, c'est vraiment cet appel-là de créer une communauté de lumière. De vivre dans le partage, dans la confiance, dans l'écoute, dans l'entraide. Et toute cette connexion-là qu'on va créer d'un cœur à l'autre va vraiment créer une constellation sur la Terre. On me montre la Terre vue de plus loin dans notre galaxie ou l'univers, et qu'il y a différents points de lumière qui, ensemble, tous connectés, font une constellation. Et c'est cette constellation-là qui crée la matrice du nouveau monde. Les âmes avec lesquelles tu connectes dans l'inconscient ou les nouvelles âmes avec qui tu connectes dans le physique, c'est les âmes qui vont t'aider, qui vont faire partie du shift avec toi, qui vont faire partie de ta transition. Puis là, j'ai parlé de nouvelles âmes, mais il y a les âmes que tu connais déjà aussi. Celles avec qui tu te sens appelé à passer plus de temps. Celles avec qui tu ressens plus d'affinité, tu sens que vous évoluez dans le même sens. Ces âmes-là aussi vont participer à ta transition. Fait que porte beaucoup attention au début de l'année et tout au long de l'année, mais surtout au début de l'année. Le premier cadran de 2024, on va mettre sur ta route ton équipe de lumière, en fond. La famille d'âmes avec qui tu vas œuvrer pour créer le nouveau monde. C'est vraiment excitant. Fait que les guides, ils recommandent de, oui, t'écouter toi-même. Si tu as besoin de passer beaucoup de temps à la maison, écoute-toi, repose-toi. Mais ces âmes-là ne vont pas venir cogner directement à la porte de chez toi. Ça se pourrait, mais les chances, c'est que tu vas devoir sortir de ton contexte de vie pour aller à la rencontre de ces âmes-là. Peut-être d'aller dans un type d'activité qui t'appelle, mais que tu connais pas grand monde ou que c'est nouveau pour toi. Peut-être un voyage dans une autre ville, dans un autre pays. De prendre un cours dans une nouvelle école. De faire des nouvelles activités qui te sortent de ton quotidien va te permettre d'aller à la rencontre de ces âmes. Mais je tiens à préciser que c'est des activités qui résonnent déjà avec ton cœur. Parce que je te vois peut-être qui se demande, ben là,
si je suis censée rencontrer ma famille d'âme dans une sortie de ski, mais que moi, j'aime pas ça, le ski, ben, vu que t'aimes pas ça, faire du ski, l'univers va pas créer ce contexte-là pour que tu puisses aller à la rencontre de ta famille d'âme. Ça va être un contexte dans lequel tu es confortable et qui t'engendre de la joie, n'est-ce pas? Fait que si tu aimes aller voir des concerts de musique, par exemple, ou, je sais pas, des expositions, un petit chat qui miaule beaucoup. Il accapte beaucoup d'énergie. Ça se pourrait que tu rencontres ces nouvelles âmes-là dans des contextes comme ça. J'ai nommé l'exemple d'un vernissage ou d'un concert de musique parce que moi je suis très artistique, mais peut-être que ça va être dans un événement sportif, peut-être que ça va être dans un souper collectif, une levée de fonds, une retraite spirituelle. Ça peut être plein de contextes différents, en fait. Fait que porte attention aux âmes qui entrent dans ta vie en 2024 parce que c'est elles qui vont t'aider. Peu importe comment, chacun va avoir son rôle à jouer. C'est peut-être une personne qui va participer à un projet que tu as édifié. C'est peut-être une personne qui va faire le même type de travail de lumière que toi. Mais cette personne-là va avoir une incidence dans ta mission. Elle est là pour t'aider et toi, tu es là pour l'aider aussi d'une façon. Toutes ces personnes-là qui viennent sur ta route, vous avez des talents et des capacités complémentaires. Fait que porte attention. C'est connecté à tes passions. C'est connecté à des choses qui te tiennent à cœur. C'est connecté à des projets alignés vraiment avec ton âme et ton cœur que tu veux faire naître. Et tous ces regroupements-là, où ce qu'on rencontre des personnes pour édifier des projets de cœur, de partage, ça va participer à créer une matrice de lumière, une grille de lumière pour les nouvelles âmes qui s'en viennent, qui, elles, vont pouvoir avoir déjà ces projets-là quand elles vont grandir et qu'elles seront en âge de participer à l'édification des structures du nouveau monde. Par exemple, si tu as comme projet de créer un centre communautaire dans ta ville et que tu rencontres des personnes qui vont t'aider dans ce projet-là, qui sont tes nouveaux amis, eh bien, ça se pourrait qu'il y ait des enfants qui vont aller travailler dans ce centre-là plus tard ou qui vont être supportés par les services que tu offres là et qui vont même relayer ta mission. Ou si tu démarres, ou si tu travailles dans une école et que tu participes avec d'autres enseignantes, avec d'autres enseignants à faire un programme de méditation et de bien-être. Ben, c'est les enfants qui vont s'incarner. Ça se peut qu'ils aillent dans ton école et qu'ils profitent de ce programme-là. Ça se peut que c'est des outils que tu es en train de créer pour eux. Fait que le nouveau monde qu'on est en train de créer, les nouveaux projets, les nouvelles coalitions qui se forment, c'est pour nous aider, nous, et ancrer cette nouvelle réalité-là qui est alignée vers la lumière, mais c'est aussi pour les générations futures. Parce que ces âmes-là sont tellement lumineuses que juste d'être là, ça va amener une lumière tellement grande qui va nous propulser dans la réalité suivante. C'est des accélérateurs de l'ascension. Seulement par leur rayonnement individuel, ils viennent nous aider. Mais ces âmes-là risquent d'être engagées dans différentes missions qui concernent différentes sphères de la vie pour édifier le nouveau monde. Mais c'est du donnant-donnant. Eux, ils viennent nous aider, mais nous aussi, il faut qu'on les aide en créant ces structures-là, mais aussi en travaillant notre cœur. Parce que si tu ne sais pas encore où être dans le moment présent, c'est tout simplement parce que tu n'es pas encore assez découverte. Tu n'as peut-être pas assez passé de temps à écouter ton cœur pour savoir vraiment
amener assez de lumière pour tasser des blocages, tasser des blessures, pour voir dans le fond c'est quoi ma vérité. Où je veux être. Qu'est-ce que je veux faire. Continue de te connecter avec la lumière, de demander à tes guides, d'autoriser tes guides de t'envoyer des codes ascensionnels, de t'envoyer de l'amour, puis ton cheminement va se faire au bon moment. Donc, c'est vraiment un portail important qui ouvre bien 2024. Je te recommande de prendre du temps pour méditer, boire beaucoup d'eau que tu peux infuser de lumière, méditer avec des cristaux, avec de l'encens, de créer des contextes qui te font du bien, mais surtout de passer du temps pour créer, pour canaliser ton énergie dans tes passions. Même si ça te semble inutile, tu dis, ben moi, ma passion, c'est de faire du coloriage. Ben fais-le coloriage. Peut-être que tu vas faire un projet avec ça, peut-être que non, mais ça va t'amener de la lumière, puis ça va t'amener des éléments de réponse. Fait que voilà, je vais m'arrêter ici pour cette guidance. C'est un beau message pour ouvrir l'année. Des nouvelles âmes qui viennent à notre rencontre pour créer une coalition de lumière, une constellation d'amour qui va rayonner partout sur la Terre, mais aussi partout dans notre galaxie et dans le cosmos. C'est une révolution de lumière qui s'en vient en 2024, puis je me sens vraiment privilégiée de pouvoir t'assister là-dedans. Fait que je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière pour naviguer dans ces nouvelles énergies. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cette guidance-là, c'est des petits gestes qui encouragent. Et je te dis à bientôt!